Voilà, nous sommes au troisième mouvement du soleil. Le soleil, j'avais dit que le soleil ne peut pas être là pour constater les dégâts qui sont devant, pour constater les dégâts ou les dangers de son peuple qui est tout près de lui. Il peut aussi être là pour reculer. C'est-à-dire, c'est un soleil qui s'avance, qui sort pour combattre, c'est un soleil qui s'arrête et c'est un soleil qui recule. Alors, je prends ici le livre des 2 Rois, chapitre 20, le verset 9 à 11. Je lis. Donc, je commence par le verset 10. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où elle était descendue. C'est-à-dire, ici, c'est l'histoire du roi Ézéchias qui était malade pendant longtemps et qui devait mourir. Mais avant de mourir, il fallait que le Seigneur envoie les prophètes pour venir lui dire, prépare-toi, tu vas mourir avec cette maladie. Le prophète est entré, il a parlé ainsi de l'Éternel. Le Seigneur a dit, prépare ta vie, prépare-toi, parce que tu vas mourir avec cette maladie. Mais le roi Ézéchias n'a pas croisé les bras, n'a pas fermé la bouche. La Bible nous dit, il est allé là, retourner le gars vers les murs. Il est allé vers les murs pour plaider, pour pleurer à Dieu. Il avait encore besoin de vivre. Sa prière était quoi? Il était en train de démontrer, de rappeler Dieu les biens, les bonnes œuvres qu'il a fait en faveur du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que tant que nous sommes encore vivants, ne nous lassons pas à faire le bien. Continuez à faire le bien pour le Seigneur. Car on ne sait pas ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra à ton secours. Au moment des malades, au moment des tourments, au moment des difficultés. C'est ce que le roi Ézéchias avait fait. Il a rappelé à Dieu, oh Seigneur, voilà, j'ai fait ceci ou cela. C'est comme Tabitha qui avait cousu des habits, qui faisait des bonnes œuvres au sein à cette époque-là. Mais quand Tabitha était mort, on a appelé Pierre, on a dit non, pas elle. Regarde ses œuvres. C'est-à-dire les œuvres partent, surtout au moment des difficultés. Le roi Ézéchias est allé vers le mur en train de pleurer. Non Seigneur, voici ce que j'ai fait pour vous. Le prophète est rentré. Arrivé au cours des routes, le Seigneur lui a dit, bon, retourne encore, va dire encore à Ézéchias, je lui ai ajouté 15 ans. Donc il a bénéficié encore des 15 ans. Le prophète est venu, il a dit, bon, le Seigneur a écouté tes prières, il va encore t'ajouter 15 ans. Mais lui a dit, ah, mais comment reconnaîtrai-je que je vais bénéficier encore de 15 ans? Que le Seigneur va encore m'ajouter 15 ans. Il a dit, vous verrez l'ombre va reculer de 10 degrés. Ah, l'ombre va reculer de 10 degrés. Quand vous voyez l'ombre reculer de 10 degrés, c'est-à-dire que toi, Ézéchias, tu seras sauvé de ta maladie, tu seras guéri de ta maladie et le Seigneur t'augmentera encore 15 ans. Je prends ce mouvement-là, l'ombre comme un soleil qui recule, c'est-à-dire Dieu ne peut pas toujours être là pour constater les dégâts qui sont devant ou qui sont près de nous. S'il y a aussi un dégât qui vient par derrière, le Seigneur va retourner, va reculer. Voilà pourquoi quand Israël était sorti de l'Égypte, il marchait en ordre. Il y avait Juda qui était au devant et Dan comme serpent derrière. Maintenant, s'ils étaient 12 tribus, si Juda était devant, lui qui était roi, lui qui combattait, parce que dans l'ordre de marche, les femmes et les enfants étaient derrière, les rois, les sacrificateurs, Juda était devant pour combattre. À chaque fois qu'il y avait une attaque qui venait par derrière, Juda combattait parce que Juda c'est lui le roi et il n'a jamais reculé devant la bataille. C'est lui qui donnait toute la victoire là. Alors le véritable Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. Tous les combats de la vie que nous avons, c'est lui qui combat pour nous. Mais la Bible dit, s'il voit que le peuple est attaqué par derrière, il va faire un mouvement de recul. C'est-à-dire les Juda, parce que Amalek est venu attaquer Israël par derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, est-ce que Juda va continuer à demeurer là-bas devant alors que son peuple est attaqué par derrière? Voilà pourquoi Juda devrait faire ce mouvement de reculer. Ces mouvements expliquent que lui qui était roi, s'il voit que le peuple est attaqué, il va accepter de perdre sa place de la royauté pour devenir comme une personne. Il va quitter le trône de royauté pour se faire un simple homme. Il va quitter le ciel pour prendre la forme ou la chair ou le corps de l'homme pour sauver l'homme. Parce que Dieu pour combattre, pour sauver l'homme.
quand il était Dieu le Père, Esprit, il n'a pas sauvé l'homme. Pour sauver l'homme, Dieu devait quitter sa nature. Dieu devait quitter sa royauté. Laisser sa nature de royauté du roi, de Dieu le Père, Dieu l'Esprit. Il va être semblable aux hommes. Il va porter la chair aux hommes. Pour sauver qui? Pour sauver l'homme. C'est-à-dire que Adam qui a entraîné l'humanité tout entière dans les péchés. Mais pour sauver les péchés d'Adam, Dieu devrait toujours être égal à l'homme. C'est ça, ce mouvement de reculer. De Juda jusqu'à Dan là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit, même les ennemis que vous ne connaissez pas encore, le Seigneur est capable de reculer, de faire un pas en arrière, de les attaquer. Même les serments, même des mauvais propos, des mauvais complots contre toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Tout ce qui a été dit avant que vous soyez nés, avant que vous veniez sur cette terre, le Seigneur est capable de faire un pas de recul. Parce qu'il connaît les devants, il connaît l'arrière. C'est un prophète, il voit partout. C'est pourquoi on l'appelle l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Et s'il a fait ces mouvements, c'est pour son peuple. Si Juda a reculé de 10 degrés, c'est pour son peuple. Israël était 12. Juda, Dan, si vous enlevez des tribus, c'est que ça va rester 10 tribus là au milieu. C'est-à-dire il va quitter là-bas, il va venir être semblable aux hommes pour combattre. C'est pourquoi j'ai dit, si le combat de ta vie vient par derrière, il va trouver le Seigneur. Si le combat de ta vie vient de devant, il va rencontrer le Seigneur. Si le combat de ta vie vient là où tu es, même dans ta chambre, le Seigneur va s'arrêter. Le Seigneur va venir. Donc il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Il peut faire tous ces mouvements toujours pour combattre ta cause. Dieu est Dieu, pas pour lui-même. Dieu est époux, pas pour lui-même. Dieu est le Père, pas pour lui-même. S'il est le Père, parce que tu es son fils, tu es son enfant. Voilà pourquoi il va combattre toujours pour toi. Et s'il est l'époux, toi tu es son épouse qui est l'Église, il va toujours combattre pour toi. S'il est l'héros, toi tu es son peuple, il va toujours combattre pour toi. Parce que c'est l'homme qui combat toujours ta femme. Voilà pourquoi quand Israël était menacé par un géant Goliath qui mesurait 6 coudées de longueur, il menaçait, il vient le matin, il incite l'armée de l'Éternel, le peuple. Mais David s'est levé comme un héros, comme un héros. Il est allé écraser, il avait fait tomber Goliath. Il n'avait même pas tenu compte de sa taille. Il avait fait tomber. Et la Bible dit que les femmes ont chanté. C'est-à-dire, la victoire que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui a combattu pour nous sur la croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne fait que chanter. Et comme il a combattu sur la croix, et qu'il a vécu Satan, et qu'il a vécu la mort, le péché, et les ténèbres, aujourd'hui, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait, il va faire et il va le faire. Parce que lui ne sommeille, il est toujours là pour veiller à sa femme, pour combattre pour son peuple, pour combattre pour sa femme. Laisse que le combat de ta vie, que le Seigneur s'élève comme le roi pour combattre ta cause. S'il y a des difficultés que tu rencontres aujourd'hui, laisse que le Seigneur comme un époux pour combattre pour ta femme que tu es. Que le Seigneur vous bénisse.